J'ai finalement décidé que si je peux passer de 38 000 dollars à 1 million, ce n'est plus une question d'argent. C'est une question de croissance. Je veux faire 3 millions de plus, et le faire même lorsque je dors. J'ai donné un exemple de ce gars nommé Peter Johnson qui travaillait chez UPS. Annuellement, il n'a jamais fait plus de 14 000 dollars pendant toute sa vie. Et à sa retraite, il avait 70 millions de dollars. Je viens d'une famille très pauvre. Nous n'avions pas d'argent, même pour manger. C'était dur. Donc je voulais m'assurer que l'argent ne soit plus un problème pour ma future famille. J'ai donc cherché à savoir comment faire de l'argent. Et j'ai découvert quand j'avais 23 ans comment gagner 1 million par an. J'étais passé de 38 000 dollars à 1 million. Et vous n'obtenez pas ce résultat en adoptant simplement une nouvelle stratégie. C'est un renversement psychologique autant que stratégique. Ensuite, j'ai stagné au même niveau de revenus pendant 7 ans, sachant que j'ai formé plusieurs entreprises, que j'ai aidé plus de personnes. Mais c'était comme inconsciemment. Ne veux-tu pas plus d'1 million de dollars? Et j'étais dans l'état du Wisconsin. Je revenais à 2 h du matin, le jour de mon anniversaire, je n'avais pas de jet privé, j'ai dû faire 4 escales, puis j'ai atterri dans un lieu horrible. J'ai ensuite appelé mes enfants, et c'était la femme de ménage, Maria, qui avait décroché. Je lui dis, Maria, désolé, je suis très en retard. Serait-il possible de parler à mes enfants? Elle me dit, oh, joyeux anniversaire. Tu sais, Mr. Robbins, je n'ai jamais rêvé de vivre dans un château, parce que j'ai une maison qu'on appelait le château. Et je veux juste te remercier. Ici, je me sens comme une princesse. La nuit dernière, je m'étais posée dans le jacuzzi, regardant l'eau, et pensant à combien je suis chanceuse. J'ai vu combien cette femme était riche. Et là, j'ai finalement décidé, écoute, si je peux passer de 38 000 dollars à 1 million, ce n'est plus une question d'argent. C'est une question de croissance. Je veux faire 3 millions de plus, et le faire même pendant que je dors. Ensuite, j'ai commencé à réaliser que ça importait peu combien d'argent vous gagnez. C'est réellement votre capacité à faire usage de votre créativité et arrêter d'échanger votre temps avec de l'argent. C'est le pire échange qui est. Tout le monde est un trader financier. Ils ne s'en rendent pas compte, mais ils tradent leur temps. Et le temps est une denrée rare. Donc ce livre est ouvert à tout le monde. Les gens modestes, les millénaires, les étudiants qui sortent de l'université avec des dettes et qui se disent « comment commencer ?» ou les baby-boomers qui se disent « comment planifier ma retraite ?» Et ma manière de procéder est la suivante. Je me suis dit, je veux interviewer les 50 personnes les plus brillantes dans le monde de la finance. Beaucoup de gens ne savent pas que j'ai travaillé avec Paul Tudor Jones, l'un des top 10 traders financiers dans l'histoire. Pendant 21 ans, il n'a jamais perdu de l'argent. Pendant la bulle technologique des années 2000, les événements du 11 septembre et en 2008, quand le marché était au plus bas à moins 51%, lui a fait un bénéfice de 28%. Donc tous les jours, je viens le voir, je travaille avec lui, il me paye un salaire à 7 chiffres pour ça, et j'ai pu continuellement à l'aider à passer les étapes. Mais honnêtement, j'ai plus appris de lui que ce que je pourrais lui enseigner. Il m'a ouvert ses portes. Donc ce livre est le meilleur de tous les self-made milliardaires. Carl Icahn par exemple, il vient de faire 2 milliards de dollars ces 18 derniers mois à partir d'un investissement de 30 millions sur Netflix. Juste avec un tweet. Pendant que tout le monde disait qu'Apple était sous-évalué, 2 heures après son tweet, Apple valait 17 milliards de plus. Juste avec un tweet. La première chose que vous devez enseigner à quiconque, c'est que vous ne gagnerez jamais votre ticket pour l'indépendance financière. Regardez autour et vous verrez. Kurt Schilling des Boston Red Sox qui gagnait 100 millions de dollars par an et il est fauché. Comme le disait Warren Buffett, quand on lui demandait ce qui a fait de lui l'homme le plus riche, il sourit et dit 3 choses. D'abord, vivre aux États-Unis. C'est une grande opportunité. Avoir un bon corps pour vivre longtemps. Et enfin, les intérêts composés. Nous avons tous entendu parler des intérêts composés. J'ai donné un exemple de ce gars nommé Peter Johnson qui était livreur chez UPS. Il n'a jamais fait annuellement plus de 14 000 dollars pendant toute sa vie. Et à sa retraite, il avait 70 millions de dollars. Comment l'avait-il fait? Il avait simplement pris un pourcentage de son revenu qui était de 20%. Sa famille lui disait « Tu ne peux pas économiser de l'argent ». Mais il a rencontré un ami qui lui avait dit « Si tu prétends qu'il y a une taxe qui te soutire de l'argent sans que tu t'en rendes compte, l'argent vient et s'en va directement dans ton compte d'investissement. Tu seras libre financièrement. » Donc il était discipliné, et ne le regardez pas. 70 millions de dollars grâce aux intérêts composés. Donc l'erreur que les gens commettent, et peu s'en rendre compte, c'est que vous ne gagnerez pas votre chemin vers la liberté financière. Mais vous pouvez faire usage des intérêts composés. Sir John Templeton, probablement l'un des plus grands investisseurs de l'histoire. Les gens le connaissent très peu. Il a commencé de rien et il a décidé qu'il voulait comprendre le processus de la création de la richesse. Il a ensuite économisé 10 000 dollars, grosse somme à l'époque. Et quand Hitler avait envahi la Pologne, il a développé une croyance qui est celle-ci. Vous faites votre fortune en temps d'extrême pessimisme. Par exemple, si vous étiez autour des années 2008-2009, vous pouviez acheter l'action des Las Vegas Sands pour 2,29 $. Aujourd'hui, ça vaut 67 $, un bénéfice de 3000%. Vous pouviez acheter Citibank pour moins d'1 $. Lui a compris cela, et pendant que tout le monde croyait que tout allait s'effondrer,
Il prit 10 000 dollars et acheta tout stock qui se vendait à 1 dollar ou moins, incluant même les entreprises que tout le monde croyait partir en faillite. Quand les choses vont mal, les gens pensent qu'elles seront ainsi à jamais. Quand elles sont bonnes, ils pensent qu'elles demeureront ainsi à jamais. Mais la vie est pleine de cycles. Il y a une saison pour toute chose. Et quand la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée, quelques années plus tard, devinez quoi? Ces mêmes stocks ont fait de lui un milliardaire. Quand je lui ai demandé quel est le secret de sa fortune, sa réponse m'avait touché. Il dit « Tu le sais, et tu l'enseignes ». J'ai dit « Qu'est-ce que c'est ?» Il dit « La gratitude ». Je lui ai dit « Pourquoi tu dis ça ?» Il dit « Si vous avez 1 milliard de dollars et que tous les jours vous vivez agacé et frustré, la qualité de vie est médiocre. Mais si vous n'avez rien, mais êtes euphoriquement reconnaissant pour tout ce que vous avez, vous êtes la personne la plus riche que vous connaissez. Ça importe peu combien d'argent vous avez si vous n'avez pas la gratitude. » J'avais un moment où toute ma vie a changé. J'étais comme vous, en train de charbonner, essayant de me construire un business, avec des objectifs audacieux. Et évidemment, vous ne réussissez pas au début. C'était dur. Et je me rappelle, j'étais tellement frustré parce que je travaillais 18 heures par jour et rien ne marchait. J'étais fauché. Je m'étais senti embarrassé. Je devrais faire mieux que ça. Et un jour, je rentrais à la maison en Californie, il était presque minuit. J'étais au bout de ma vie. Je m'étais dit, pourquoi ne pouvais-je pas avoir mieux? Et là, j'ai arrêté ma voiture. J'avais un journal et j'ai écrit « Le secret pour vivre, c'est donner ». J'ai commencé à pleurer. Ensuite, j'ai réalisé que j'étais si concentré sur ce que je n'obtenais pas, je me concentrais pas sur ce que je dois donner. Donc pendant 6 mois, cette observation m'a travaillé l'esprit. C'était dans ma tête, dans mon cœur, et j'ai enchaîné avec les moments durs. J'ai tout perdu financièrement. J'étais en colère avec tout le monde, et j'avais emprunté à un ami 1 000 dollars, et il ne me décrochait même pas mes appels. Ce qui m'a changé, c'est l'événement suivant. J'avais 23 ou 24 dollars. Très peu pour savoir que je n'avais pas de quoi manger la semaine prochaine. J'avais pas de prospects, je vivais dans ce petit appartement, avec toute ma colère et mon agacement, et je devais manger. Je devais aller aux endroits à buffet à volonté, sans ma voiture parce que je n'avais pas de quoi payer le carburant. J'allais là-bas et je prenais le nécessaire à manger pour avoir plus qu'un repas. Je m'étais rendu là-bas tout seul et à la porte, il y avait une jeune femme très attirante, raison pour laquelle je m'étais intéressé à elle. Et je demandais qui était son petit ami. Il n'y avait personne. Mais juste un petit à côté qui était son fils. Il portait une veste. Il avait ouvert la porte à la jeune femme, l'avait tiré un siège, il la regardait dans les yeux. Je ne sais pas quoi, mais il y avait quelque chose chez lui qui était si émouvant. Il était si tendre, généreux et soucieux de sa mère, ça m'a touché. Donc j'ai payé mon repas, repris les pièces qui me restaient, parti voir ce jeune homme, m'était introduit. Je lui ai dit bonjour, il s'appelait Ronnie. Je lui ai dit Ronnie, tu es un acteur de classe. Je t'ai eu en train d'ouvrir la porte pour la jeune femme. Il dit c'est ma mère. Je lui ai dit c'est encore plus élégant. Tellement élégant que tu l'amènes à dîner. Il dit pas vraiment, j'ai juste 11 ans, je n'ai pas de boulot, et je n'avais aucun plan. J'ai mis ma main dans ma poche, j'ai pris tous mes billets, pièces et l'avais donné. Il m'avait regardé et m'avait dit je ne peux pas prendre ça. Je lui dis bien sûr que tu peux. Il me dit pourquoi? Je lui répondais parce que je suis plus grand que toi. Je lui ai serré la main, je n'ai même pas regardé sa daronne et j'étais sorti. La raison pour laquelle je vous raconte cette histoire, c'est je n'avais pas de voiture, pas d'argent, mais j'étais euphorique. C'est comme si je rentrais à la maison en volant. La réaction normale aurait été de dire « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu n'as pas d'argent, comment tu vas manger ?» J'avais un plan et le plan allait me prendre 10 jours à 1 semaine. Je me suis dit « Ok, les gens peuvent jeûner pendant toute une semaine. Je peux jeûner pendant toute la semaine. » Ce genre de choses. Et je me suis réveillé le matin suivant, recevant un courrier. C'était la personne à qui j'ai prêté 1 000 dollars et que j'ai appelé 1 milliard de fois et qui ne décrochait pas. J'ouvre le courrier et à l'intérieur, c'était un chèque de 1 000 dollars, plus intérêt et une lettre d'excuse. Honnêtement, j'ai commencé à pleurer. Je me suis demandé pourquoi cela arrive maintenant. Et je sais pas si c'est vrai, mais j'ai décidé ce jour-là que c'est arrivé parce que j'ai fait une bonne action. Je n'avais pas de plan. J'ai vu ce jeune devant et je lui ai donné. Je l'ai fait en pensant à « Est-ce que je peux ou je peux pas ?» J'ai même réfléchi. Et c'était là le jour où j'étais devenu un homme riche. Si vous ne pouvez pas donner 1 centime quand vous avez 1 euro, ne vous foutez pas de vous, vous n'allez pas donner 1 million quand vous aurez 10 millions, ou 10 millions quand vous aurez 100 millions. Mais si vous pouvez faire ça maintenant avec ce que vous avez, vous réfléchissez même pas. Vous déciderez d'y aller. Comment allouer votre argent? J'ai rencontré David Swensen qui a pris 1 milliard et l'avait transformé en 24 milliards en 20 ans. C'est astronomique. 1 milliard par an. Pensez à ça. C'est époustouflant. Je lui ai demandé quelle est la touche. Quelles sont les seules touches où, en appuyant, on pourrait obtenir ce genre de résultat? Il dit « Tony, pour accroître tes revenus, il n'y a que ces options. Vous pouvez vous mettre à choisir les bons stocks pour investir. Vous pouvez avoir un meilleur timing et enfin avoir une bonne manière d'allouer votre argent. » Il dit « Les 2 premières options ne se réalisent pas, parce qu'elles vous coûtent de l'argent.
Vous devriez engager quelqu'un. Mais comment allouer votre argent veut dire simplement le diviser en plusieurs portefeuilles. Certains portefeuilles restent sûrs pour que, même quand vous pensez que vous êtes un génie et gagnerez de l'argent, peu importe les circonstances, ce portefeuille va croître lentement, sera toujours là et vous donnera la liberté pour le reste de votre vie. Il y a ensuite le portefeuille croissance, qui est le portefeuille à risque. Et là, Ray Dalio m'a appris quelque chose quand il me disait « Tony, tout le monde investit dans ce qu'il croit savoir. Si vous avez grandi dans l'immobilier, vous n'êtes pas un génie, mais arrivez quand même à faire quelques sous parce que tout le monde peut faire de l'argent avec l'immobilier. Mais vous penserez que vous êtes un génie. Vous pensez connaître le marché de stock. Oh, vous êtes un génie en 1999. Il dit, peu importe l'actif dans lequel vous investissez, il va, au cours de votre vie, chuter de 50 à 70%. Il n'y a pas d'exception. Je peux vous le démontrer mathématiquement et historiquement. Il dit que vous devriez diversifier même si vous ne le voulez pas. Et vous devez diviser cet argent en plusieurs. Donc chacun d'eux m'a enseigné des stratégies différentes. Mais le meilleur, celui que je pense ramener de la valeur aux autres, est Ray Dalio. Parce que Ray Dalio a découvert pourquoi en 2008, quand vos conseillers financiers vous disaient « Nous allons vous protéger, nous allons mettre vos actifs à moitié dans les actions et l'autre moitié dans les bonds », pourquoi ces deux stratégies s'étaient toutes effondrées? Eh bien, vous n'étiez pas protégé. Et Ray Dalio a découvert pourquoi. Quand vous pensez que vous avez un portefeuille équilibré, sachez qu'il ne l'est pas. Et la raison est que les stocks ont 3 fois plus de volatilité que les bons. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand vous pensez que vous êtes à 50-50, vous êtes à 50-50 avec votre argent, mais vous n'êtes pas à 50-50 avec votre risque. Vous êtes à 95% à risque et à 5% du bon côté. C'est pour ça que tout le monde perd son argent. Il a créé une formule parce qu'il s'était dit « Un jour, je partirai de ce monde. Je veux que mes enfants aient de l'argent sur le long terme. Je veux que tous les travaux philanthropiques que je mène continuent après moi. » Donc, il a passé 50 ans étudiant le marché et découvrant comment faire un portefeuille qui générerait de l'argent tout le temps. En 75 ans, il n'a subi que 1,6% dans ses pertes. Mais 85% du temps, il gagne. Imaginez que vous allez à Las Vegas et ayez planifié pour y travailler pendant 75 ans et gagner de l'argent 80% du temps, et quand vous ne perdez que 1,6%. Et quand vous gagnez plus de 10%. La plus grande perte en 75 ans, c'est moins de 4%. Donc pourquoi les gens ne se réunissent pas dans le marché des stocks? Si vous prenez les 20 dernières années de 1993 à 2013, les profits avoisinent 9,2%, ce qui est excellent. Mais pour la personne moyenne, l'investisseur moyen ne gagnait que 2,5%. Pourquoi? Parce qu'ils paniquent. Ils vendent quand le prix chute, achètent quand le prix semble bon. Ils n'ont pas de plan. Moi personnellement, outre ce qui est dit, je prendrai mon argent et regarderai quelle est la grande tendance actuelle. J'ai une grande partie de mon argent dans les maisons pour personnes âgées. Et la raison est la suivante. Il y a une géante vague de baby-boomers et il n'y a pas assez de maisons de retraite pour les héberger. Aussi, j'adore faire ça. J'adore créer un lieu de qualité pour prendre soin des personnes âgées. Il y a aussi les profits, mais également la croissance et l'actif en lui-même. Donc je regarderai quelles sont les grandes tendances et tâcherai de prendre un pourcentage de mon revenu, l'investir sur le long terme pour que je n'ai plus à travailler encore. Et c'est ça en fait l'objectif, n'être plus obligé de travailler. Ce qui est ironique, c'est que quand vous interviewez les gens qui gagnent au moins 750 000 $ par an, 80% d'entre eux disent qu'ils ne vont jamais prendre leur retraite. Quand vous interviewez des gens qui font peu d'argent, ils vous parlent tous du fait qu'ils veulent prendre leur retraite. Regardez Warren Buffett, il a 84 ans. Jake Bogle, qui a créé Vanguard, il est dans les affaires depuis 63 ans. Il a 85 ans aujourd'hui et demeure toujours un génie. J'ai passé 45 minutes avec lui pour l'interviewer. 4 heures plus tard, il dit « Tony Robbins est passé, et j'ai connu l'interview la plus provocante de ma vie. » Mais le point est, ces gens sont toujours dans le game. Le véritable objectif, c'est de n'être pas obligé à travailler. Mais si vous ne travaillez pas, vous allez commencer à écrouler, parce que nous avons tous besoin d'être productifs pour nous sentir en vie.